bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles à notre rendez-vous bi-hebdomadaire, lundi et vendredi maintenant. Et votre émission Café Mort reçoit effectivement des personnes qui font la société, qui font sens, des gens un peu connus, moins connus, des inconnus, mais ce sont des gens qui sont tous importants pour notre société, puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ce soir, une personne qui apporte sa contribution et sa pierre à cet édifice du vivre ensemble, de lutter contre les préjugés et discriminations. On va accueillir Fatima Rahal. Fatima Rahal, bonjour. Bonjour, enchantée. Enfin, plutôt bonsoir, pardon. Oui, oui, plutôt bonsoir. Bon, c'est pas grave. Pour nous, il fait jour tout le temps. Oui, il est toujours bon de se soleil. réveiller. Alors, Fatima Rahal, c'est quoi votre histoire en fait? Qui est la Fatima Rahal? Vous êtes née où? Vous avez grandi où? Alors, moi, je suis née en France. J'ai grandi en Seine-et-Marne, dans la campagne. Mais pour moi, je le vois comme un plus. Parce que on a dû justement, étant très peu de familles maghrébines dans la ville où j'ai grandi, on a dû plus s'imposer et essayer un peu de sortir. Donc moi, je l'ai fait via les études, parce que moi, je suis comptable de formation. Et aussi, comme je pense tout enfant d'immigrés, la fierté des parents, parce qu'ils voulaient nous voir, nous, réussir là où eux, malheureusement, ont dû stopper pour venir travailler, tout simplement. Et vous êtes originaire d'où alors? De quel pays? Alors moi, je suis 100% algérienne et de Annaba. Donc là, c'est à frontière tunisienne. Mais 100% de là-bas et une pure Annabia. Pas du tout des petites villes, vraiment de la grande ville. J'adore ma ville, ça s'entend. C'est fou, ça, c'est les Algériens même d'ici ou de là-bas, les origines, se régionalisent, ce attachement à la ville. Je suis pur à Annaba, je suis pas d'à côté, mais ils ont quoi les gens d'à côté? Non, parce que souvent on me dit « Ah, mais t'es d'Annaba, mais t'es de Guelma ». Non, non, Annaba même, vraiment de la grande ville. Parce que souvent, les gens associent à les gens de la wilaya d'Annaba, mais moi, c'est vraiment Annaba même. Et puis c'est un peu une fierté de venir de la grande ville quelque part. Ah bon? Pour moi, Pour vous? je suis contente de venir de la quatrième ville d'Algérie, deuxième port d'Algérie. Pour moi, c'est une fierté. Bon, comme tout Algérien, hein, nous et la fierté, on va dire que, voilà, on peut dire que... Mais non, je suis à 2000% fière de mes origines, pas forcément que de la ville, mais de mon pays, parce que je vois ce qu'ont traversé mes parents, mes grands-parents. Et du coup, c'est une fierté, mais à côté de ça, comme m'a dit à juste titre une de mes petites sœurs, on est citoyen du monde. Ah d'accord. Eh bien, bienvenue à cette citoyenne du monde, mais fière de ses origines. Et donc, votre parcours, donc vous l'avez fait entièrement en Seine-et-Marne. Vous l'avez... J'ai passé 27 ans de ma vie là-bas, et puis j'ai commencé à travailler sur Paris. Et du coup, j'ai déménagé dans le Val-de-Marne pendant à peu près 7 ans. Et là, je viens de retourner aux sources, retour à la Seine-et-Marne, pour faciliter un peu la démarche avec mon fils, parce que je suis une des mamans solo sur cette terre. Donc je m'occupe de mon fils, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir sa famille à côté. Donc je me suis rapprochée de mes parents pour que je sois tranquille pour lui. Alors, qu'est-ce qui prédisposait une personne qui a fait études de comptable, qui travaille en tant que comptable, je crois, parce que vous travaillez, parce que vous ne vivez pas encore de votre passion, non, à devenir créatrice de mode, styliste? Alors là, vraiment, ça a toujours été une petite passion. Comme un peu beaucoup de filles, j'ai toujours aimé les vêtements. Ma mère me passait son temps à me dire « Mais arrête d'acheter des vêtements, il n'y a plus de place !» Et puis, en fait, j'ai commencé à le faire pour des amis, au tout départ, des filles, des copines qui se mariaient ou autres. Et j'ai toujours eu ce côté... Mon père est fleuriste, donc j'ai récupéré ce côté un peu commercial. Donc ça a été un peu comme un peu une logique, pas dans le contenu du métier, mais dans le côté commerce. Ça a été un peu une logique. Et du coup, après les amis, en 2011, je me suis lancée à titre professionnel en auto-entrepreneur, donc en parallèle de mon travail. Et au départ, je faisais ce qu'on appelle les tailles standards, hein, ce qu'on voit un peu à la télé, on va dire du 34 au 42, on va dire ça comme ça. Et puis un jour, étant moi-même ronde, je me suis retrouvée plus d'une fois confrontée au problème de me dire « Je suis invitée à un mariage, mais qu'est-ce que je vais mettre ?» Toutes les locations ou les robes normales, ça s'arrête au 42, 44. Moi, je rentre pas dedans. Donc, comment je vais faire? Et puis, force à force, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Et là,
Force est de constater que des tailles standards, il y en a à tous les coins de rue. Je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, moi je vais prendre un virage à 180 degrés et je vais me spécialiser uniquement dans la grande taille. Parce que pour moi, on a tout le droit d'être une princesse, qu'on fasse un 34 ou qu'on fasse un 48. On a le droit d'avoir de belles robes pour aller... parce que moi, c'est vraiment que des tenues de cérémonie. Mais pour aller à un mariage, on a tout le droit de se sentir belle. On n'est pas obligé de se contenter d'une vieille robe qui date d'il y a 20 ans parce que il y a 20 ans, les tailles standards étaient plus grandes. Donc c'est un peu comme ça que ça m'est venu, pardon. Après, j'ai aussi pris des partenariats avec des comités comme Miss Ronde, par exemple. Je suis partenaire de l'élection Miss Ronde Paris et très prochainement Miss Harmonie. Donc ce sont des concours grande taille. Et j'ai pris ces partenariats parce que ça me parle. Oui, ça vous parle parce que c'est vrai, vous parlez d'autres histoires, etc. Et là, vous êtes venu d'ailleurs avec une de vos créations, une très belle robe. Alors, elle est en quoi cette robe? Parce que les gens la voient, vous pouvez regarder, tout le monde peut la voir. En fait, c'est un tissu wax. Mais j'ai voulu... C'est quoi un tissu wax pour les gens qui nous regardent? Le tissu wax, c'est le tissu africain, mais Afrique subsaharienne. Et habituellement, on voit plutôt des tissus un peu plus classiques, moins clinquants, on va dire ça comme ça. Et pour moi, cérémonie, ça rime avec un peu de brillance, un peu... c'est la fête, quoi. Donc, du coup, je suis tombée sur ce tissu, et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres robes du même style en cours de confection. Mais le côté brillant, pour moi, ça reflète la fête. Donc, je me suis dit, mais je vais pas m'arrêter à juste faire un style de robe. Donc, j'aurais pu m'arrêter aux robes algériennes, par exemple, d'où je viens, mais c'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est d'en avoir pour tout le monde. Donc, de la robe de mariée à la robe marocaine, algérienne, tunisienne, avec du tissu africain, que tout le monde puisse s'y reconnaître, parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de mariage mixte, donc tout le monde doit pouvoir se mélanger. Donc là, votre concept à vous, c'est de remixer la mode, c'est-à-dire de mixer y compris les couleurs de l'Afrique avec des robes algériennes, marocaines. Oui. C'est revisiter un peu les différents concepts de mode? C'est un peu ça, et puis c'est aussi mon image. Quand je dessine une robe ou que je choisis un tissu, j'essaye que cette image reflète le côté princesse qu'on a un peu toutes. On a toute envie, le jour d'un mariage, qu'on soit invité ou la mariée d'ailleurs, on a toute envie d'être jolie, parce que voilà, c'est le moment où on peut se faire plaisir, c'est un des rares moments où on peut bien s'habiller. Et du coup, moi j'ai envie que même une fille qui fait on va dire un 54, parce que moi je fais du 44 au 58, même un 54, puisse se dire oh, je me sens super belle, je me sens pas sac à patate avec ma robe noire parce que on nous dit toujours que le noir ça amincit ça. Non, la preuve c'est loin d'être noir et c'est volontaire. Et la ceinture, c'est aussi vous? C'est juste ça, à la base, cette robe a une ceinture qui est du même tissu, mais moi j'ai associé différemment, donc j'ai mis une petite touche un peu orientale. C'est pour ça que je dis, vous êtes en train de marier les univers, en fin de compte. Oui. C'est un peu la mode universelle que vous êtes en train de produire. Et en même temps, c'est l'engagement, c'est-à-dire de faire se marier un peu les cultures, les horizons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde la quantité de mariages mixtes, c'est déjà l'étape, elle est déjà lancée. Moi, j'ai suivi mes côtés mode, finalement. Mais en soi, les quantités de mariages mixtes, il y en a une flopée. Mais c'est bien, moi, Vous êtes en train de me dire que votre concept de la mode est à l'image de la société française, de la société dans laquelle on vit, du XXIe siècle. Mon idée va comme ça. Et vous pensez que beaucoup de gens ne le font pas assez, que ça manque un peu dans ce qu'on voit aujourd'hui? On est stéréotypé? C'est quoi votre... C'est très limité. C'est-à-dire que malheureusement, on ne va pas assez, je trouve, les uns vers les autres. C'est soit on fait des tenues, j'exagère un petit peu peut-être, mais c'est soit on fait des tenues marocaines, soit on fait des tenues algériennes, soit on fait des tenues tunisiennes, soit on fait des tenues africaines. J'ai rarement vu quelqu'un qui mixe, qui soit va proposer de tout, soit va essayer de faire que chacun s'associe à l'autre. Et moi, je trouve dommage qu'on ne se lance pas plus dans ce concept. Alors, vous êtes dans ce concept-là, donc on voit bien, c'est vrai que c'est un vrai concept, vous êtes vraiment, on sent un engagement, quoi, on sent que c'est une passion quand même, pour-delà puisque vous n'en vivez pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné,
dans votre choix, vous allez alors sur les rondes. Alors comment on dit les rondes, les pulpeuses, les harmonieuses. Comment on dit? Parce que on peut discriminer aujourd'hui. Il y a des mots qui Oui. peuvent blesser les personnes à forte corpulence ou et puis c'est vrai que comme vous le disiez, on trouvait difficilement dans les magasins Oui. s'habiller. Ah bah aujourd'hui pour s'habiller, moi personnellement la majorité de mes vêtements viennent d'Angleterre. D'Angleterre ou quand je pars en vacances aux États-Unis ou des choses comme ça, je me ramène des vêtements parce que ici c'est très limité. Bah, en fait on dit plus pulpeuse ou maintenant on a la mode assez anglophone donc des curvy. On dit les curvy. Ouais. On dit très facilement curvy ou pulpeuse. Voilà, faut pas confondre avec curly parce que les gens vont croire que Curly, c'est à croquer. C'est pas non, c'est ça, non? Non, oui, moi j'aurais pensé curly en anglais, c'est boucle, mais oui. Oui, non, c'est aussi, mais c'est le truc que les enfants mangent. Non, mais Parce que c'est la mode, parce que maintenant la mode s'ouvre aussi. Aujourd'hui, on affiche des modèles grande taille. Et c'est des femmes, elles sont juste magnifiques. Et aujourd'hui, on commence à assumer et à décomplexer les personnes un peu comme moi qui ont des formes qui sont rondes parce qu'on nous dit, ok, tout le monde ne fait pas du 34. On accepte de dire qu'on a trafiqué plein de photos de mannequins. Elles ne faisaient pas toutes du 34 à l'origine. Vous avez le droit de... Par contre, là où ça devient potentiellement un problème, c'est quand ça devient un problème de santé. Être en surpoids ou un peu ronde, c'est pas trop problématique, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un problème de santé. Mais il y a des gens qui ont des formes et qui vivent très bien sans avoir aucun souci. Moi, j'ai aucun souci de diabète, cholestérol, tout va bien. alors, c'est aussi des critères de société parce que vous parlez des rondes et des pulpeuses ou les curvy, comme vous dites. Donc voilà, mais c'est quand vous voyez une dame qui est un peu haute, vous dites c'est une curvy, c'est plus élégant et comme ça au moins on apprend des choses dans cette émission. Mais par contre en Afrique, vaut mieux être curvy ou ronde que l'inverse. C'est-à-dire que le mannequin taille 34 n'a peu de chance en Afrique du Nord ou dans l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique noire en général. Les rondes ont une place plus importante, ce qui n'est pas le cas non plus en Amérique du Sud aussi. Ils sont en train de se battre justement pour faire reconnaître les rondes parce que c'est pas aussi des critères. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un regard là-dessus? Après, on dit chez nous qu'il n'y a rien à manger. C'est ça, donc vous allez dire, ouais. Donc oui, comme d'ailleurs chez nous, un peu le critère, c'est en arabe on dit baïda ou smina, c'est blanche et ronde. Je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est le critère, ça. Voilà, c'était les critères de base. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais même en traversant la Méditerranée, ça commence à se dire ouais, mais moi, ma femme, elle est ronde, ça ne me dérange pas. Et je peux regarder une ronde au même titre que je peux regarder une moins ronde. Mais ce qui est dommage, c'est que ça commence seulement. Comment vous avez eu, parce que ce regard, vous êtes ronde, très jeune, et comment vous avez vécu ce regard sur vous et est-ce que c'est ça qui vous a poussé à... Parce que c'est vrai que quand on est ronde, déjà qu'on a un regard sur soi un peu discriminant, je dirais, sans vouloir être... Et qu'en plus, on n'a pas de beaux vêtements, on ne peut pas s'habiller, c'est frustrant, ça renforce ce stigmate, non? Pour moi, je vais parler pour ma part à moi, mais pendant un moment, ça a été une espèce de frustration. Ça a été un peu un traumatisme où j'ai fait X régime en me disant non, mais il faut absolument que je maigrisse parce que dans les magasins, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et puis à un moment, je me suis dit stop. À partir du moment où ça devient problématique, où on se traumatise pour quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et au moment où j'ai arrêté de me dire il ne faut pas faire ci, je me suis sentie mieux moi-même, mais aussi avec les gens. Du coup, je me suis rendu compte que en faisant ma taille aujourd'hui ou en faisant un 38 quand j'avais 18 ans, ça m'a jamais empêché de me faire draguer ou de rencontrer quelqu'un, non. Mais en fait, je pense que dès le moment où de soi-même on se débloque psychologiquement en se disant ce n'est pas un problème et qu'on peut trouver des solutions, aujourd'hui on a Internet, on peut commander, c'est vraiment pas un problème de faire venir de beaux vêtements. Et puis Londres, 2 heures de train, là on peut toujours y aller, c'est vraiment pas compliqué. Et comme la société s'est débloquée et les choses pour y accéder se sont débloquées, aujourd'hui on peut s'habiller vraiment sans problème. Alors vous me disiez, vous avez fait, quand vous étiez 38, vous n'avez pas toujours été ronde, alors c'est ça que vous me disiez? Non, je faisais énormément de sport. J'étais 3e de France de Viet Vo Dao à 18 ans.
Donc, quand on fait énormément de sport, on n'a pas trop le temps d'accumuler la graisse C'est finalement. vrai qu'avant, il y avait des clubs de Viet-Vo Dao. On entend moins parler de Viet-Vo Dao, d'ailleurs. Ça peut-être de nous expliquer ce que c'est comme sport avec le sabre, etc. Mais on voit de moins en moins de clubs de Viet-Vo Dao, d'ailleurs, en France. C'est dommage parce que moi, j'adorais ce sport. Si j'avais pas eu des soucis de genoux, j'aurais continué. J'adorais, c'est un des arts martiaux vietnamiens, parce qu'il y a deux versions, il y a le Viet Vo Dao et le Viet Vo Vinam. Et moi, j'ai découvert ça un peu par hasard, puisque le président du club de la ville où j'ai grandi était un ami à mon père. Il lui a dit, bah, ramène tes enfants, ils vont venir essayer, ils verront bien. Et puis, en fait, on était à l'époque encore 4, on était 4 enfants. Sur les 4, il n'y a que moi et mon frère qui avaient accroché, et puis moi, un peu plus que lui. Du coup, lui a arrêté, moi j'ai continué, et vraiment j'ai adoré ce sport. Et mon fils, quand il sera en âge, plutôt que de l'inscrire comme tout le monde au judo, je l'inscrirai au Viet Vo Dao. Donc attention, hein, elle est apparemment troisième dan, c'est ça? Ex-troisième de France. Ex-troisième de France en plus. De France. Donc faites gaffe, ça veut dire que Fatima peut vous retrouver facilement parce que c'est un art martial qui est pas peu connu, mais renseignez-vous, c'est une très belle technique et c'est un art martial qui pulse, comme on dirait. Hein. C'est un niveau largement supérieur au judo ou au karaté. Voilà. Judo-karaté, c'est plus des basiques, on va dire. Le Viet Vo Dao, c'est pas de l'attaque, c'est plus, on va dire, de la défense, mais c'est beaucoup de figures, c'est extrêmement physique. C'est un peu, si vous voulez, comme le kung-fu. Oui, c'est-à-dire c'est un peu ce genre. et un mélange d'aïkido et de kung-fu, on accompagne les mouvements et on est très... Et puis filles et garçons, on est traités pareil. Donc voilà, c'est très bien, on est tous à la même enseigne, on doit faire le même nombre d'abdos, c'est tout pareil. Et vous avez fait du sabre aussi alors que vous étiez au Viet Vo Dao? Bah, vu que après j'ai commencé à avoir des soucis de genoux, à 18 ans, on m'a dit, c'est simple, soit vous arrêtez, vous faites de la rééducation kiné, soit vous continuez, on vous opère. À 18 ans, me faire opérer du genou, c'était pas trop mon idée, quoi. Voilà. Bon, c'était la partie sport parce qu'après on va. Et donc du coup, vous avez suite à cet accident de genou, vous êtes devenu plus ronde, forci. En fait, au fur et à mesure du temps, oui, ne faisant plus autant de sport, je me suis rendu compte que je stockais forcément un peu plus. Au départ, ça a été difficile parce que, ça que oui, la question, comment on accepte, comment on accepte de changer de son corps. Moi, qui ai fait aussi beaucoup de sport, dès qu'on arrête le sport, c'est radical. Voilà, c'est radical. Je suis passé de 82 à 120 kg sur 30 kg. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a du mal à se voir tel qu'on est. On a l'impression qu'on voudrait être comme on est il y a 20 ans. Moi, j'ai mis du temps, mais au moment où je l'ai compris, je me suis sentie beaucoup mieux. Aujourd'hui, comme je suis, moi, mon corps ne me gêne pas. Je me sens pas, comme je l'entends parfois, je me sens pas grosse. C'est-à-dire que moi, quand je vais pour m'habiller, je me dis pas, oh là là, non, mais là, faut pas... Non, je m'habille comme n'importe quelle fille devant son miroir en me disant, ouais, ça fait bien, ça. C'est un peu le même concept, finalement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces enfants qui ont un peu de rondeur et qui en souffrent? Parce qu'à l'école, ils se font traiter de trucs, de tous les noms, ils se font moquer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'ils nous regardent, ou aux parents qui ont des enfants un peu? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les aider dans cette démarche, comme vous voulez le faire à travers votre mode, de les rendre beaux, de les rendre plus beaux, de les rendre au regard des gens, les habituer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces enfants et ces parents? La première des choses, c'est qu'il n'y a rien de plus méchant qu'un enfant. Parce qu'en fait, après ce pareil d'expérience, je me suis rendu compte que quand on est plus jeune, on a la méchanceté facile. Ça sort et les gens ne se rendent pas spécialement compte des conséquences. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens, ne vous traumatisez pas parce que c'est pire. Ça veut dire que vous vous rajoutez un traumatisme. Et puis, il y a quelque chose qui existe de bien plus intelligent, c'est avoir de la répartie. Si on n'a pas d'instinct, ça s'apprend. Et des fois, les mots, même pas des fois, tout le temps, des mots, c'est beaucoup plus fort. Donc, il le voit bien quand quelqu'un vous dit « Oh là là, mais toi, t'es gros. » il suffit de répondre « Toi, t'es con. » Enfin, ouais, il faut avoir un peu... Et les gens, ça les stoppe. Parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas de réponse en face, ils continuent. Ils ont un espèce de souffre-douleur, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai eu de la chance je touche du bois, de ne pas avoir vécu ça. Mais parce que j'étais pas spécialement ronde en étant petite. Mais aujourd'hui, oui, quelqu'un qui aurait le malheur de me dire « Oh la grosse » ou « le pauvre ». D'accord, mais vous,
comme vous avez un fils, Oui. est-ce que justement, peut-être que votre fils et les enfants à l'école, ils disent « Ah, ta mère, la grosse », ils peuvent aussi dire ça parce que vous connaissez, on est dans Oui, des trucs. bien sûr. Bah, Et est-ce que ça lui est arrivé ou qu'est-ce que vous lui dites ou qu'est-ce pour que vous avez l'instant, dit il est parce trop que petit. il est trop petit. Il a même pas 2 ans. Ah bah alors oui, bah, il a le Pour temps. l'instant, j'ai pas encore le J'ai problème. pas le problème. Donc là, Mais ce jour-là, je lui apprendrai à répondre par les mots. Et même bien avant, parce que c'est comme tout. Rien n'empêche de les préparer. voilà, Inutile d'attendre d'être confronté au problème. On peut en aussi clair, lui dire... il faut arrêter de subir. Oui, Il faut arrêter de exactement. subir les cadeaux de la société, il faut arrêter de subir, il faut s'épanouir, il faut être bien dans sa peau, c'est ce que vous allez leur dire. C'est la première chose. Si on se sent pas bien, comment on peut être bien? C'est tout part de la tête. Combien de maladies se sont déclenchées parce que psychologiquement on n'était pas bien? Une C'est vrai. quantité phénoménale. Donc il faut... le premier des travaux, c'est sur soi. Moi, j'ai pas eu une vie spécialement facile, mais j'ai pris le parti de me dire, oui, ce sont des épreuves. Bon, après, moi, je suis croyante. Pour moi, Dieu nous met des épreuves et on se doit de... S'il nous les met, c'est qu'on a la capacité de les surmonter. C'est clairement ça. Et ben moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, toutes les difficultés X ou Y que j'ai vécues, je me suis dit, je me suis pris une claque, mais ça ne me fera pas rester par terre. Je me relève et je repars. Quitte à me reprendre une claque, c'est pas grave, je reprends et je avance. Mais au Alors, moins, j'ai appris. comment une femme monoparentale, parce que, enfin, seule avec son fils, on appelle ça les couples monoparentaux, Oui. mais il n'y a pas de couple puisqu'elle est, elle est monoparentale, c'est les familles monoparentales, mais comment vous considérez, c'est l'occasion peut-être aussi de faire un clin d'œil à toutes ces femmes, Oui. parce qu'il y en a beaucoup, Oui. qui se battent seules dans la diversité avec leurs enfants pour essayer de leur donner la meilleure éducation. Déjà en couple, c'est pas simple, mais toutes seules, c'est encore beaucoup plus dur, donc on peut les saluer, leur faire un clin d'œil en disant que... Big up On est big à up, nous, ouais. les mamans solo. On va tellement solo, et les papas Maman solo et aussi. papa solo, Les oui. mamans et papas solo, Parce que les deux on cas, pense, c'est voilà, difficile. on pense, on a une pensée pour eux. Mais comment alors on concilie et sa profession de comptable, parce qu'il faut vivre, Oui. et sa passion et son engagement de styliste, de créatrice de mode pour les trucs, et être maman solo. Bah, en fait, la chance que j'ai, c'est d'avoir ma famille et mes amis des vrais amis, j'entends, autour de moi, pour m'aider. Alors, quand j'ai du travail par rapport à ma passion, la journée, c'est une autre, la semaine, on va dire, c'est une autre histoire, parce que ça, c'est un rythme calé. Mais quand le week-end, j'ai des événements ou des clientes ou des choses comme ça, j'ai la chance que ma famille et mes amis me suivent. C'est-à-dire que si j'ai besoin que ma mère me garde mon fils pour que je puisse aller faire un événement, présenter mes créations ou recevoir une cliente sans qu'il y ait le petit... j'ai cette chance-là. C'est vrai que je considère vraiment que c'est une chance parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont toutes seules. Et c'est aussi pour ça que je suis revenue un peu à ma ville, pas natale, mais presque. Parce que je voulais aussi, pour mon fils, que ce soit plus facile. Pas avoir 1 heure de route à faire pour le ramener. Enfin, c'était un peu contraignant pour lui. Et moi, je préfère que ce soit contraignant pour moi, que ce soit contraignant pour lui, parce que c'est ma décision, c'est ma passion. Et lui imposer, oui, mais pas que ce soit une contrainte. Pas qu'il se dise plus tard, maman était jamais là, elle était toujours... Non, je veux quand même que... Donc j'essaye aussi de me garder des moments spécifiquement pour lui. On va se faire une petite sortie, un petit parc. J'essaye quand même de garder cette bulle, mais en même temps, si vous voulez avancer, si vous voulez faire connaître... Il n'y a pas le choix, en fait. En plus, la grande taille, pour moi, c'est comme si je repartais de zéro. Donc tout cet acquis que j'avais depuis 2011, c'est comme si je l'avais perdu, parce que maintenant je dois me faire connaître, mais dans le monde grande taille. Et là, du coup... Vous changez de je registre. change, et puis même ne serait-ce que tout bêtement en collection de tenues, c'est de l'investissement financier. Et quand j'avais pas d'enfant, c'était plus facile. Aujourd'hui que j'ai un enfant, je peux pas me dire je vais créer 4-5 robes. Non, je peux plus le faire dans le même rythme. Alors c'est vrai que c'est entre guillemets une contrainte, mais je me dis que ça prendra juste plus de temps. Voilà. Et comment on peut retrouver vos créations alors? Où est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce qu'il y a un site? Comment on peut prendre contact avec vous? Alors pour facilement l'instant, le site est en cours de création. Parce que justement, le fait que je sois passée dans les grandes tailles, faut tout refaire. Donc le site, c'est robedexception-meilleur-prix.fr. Sinon, plus sur Robe Facebook. d'exception, meilleur prix au singulier, tout attaché? Alors c'est robe avec un S par contre, Ouais. mais sinon tout attaché. Robe d'exception, meilleur prix.fr. .fr. Sinon, il y a Facebook.
pareil, robe d'exception, meilleur prix. Donc c'est une Ouais, page. Non, mais c'est une ouais. page Facebook. C'est une page. Robe avec un S, hein. Oui, robe Robe avec un. d'exception tout attaché, robe d'exception. Alors pour la page meilleur prix. Facebook, c'est à chaque fois un mot. Donc robe, plus loin d'exception, plus loin haut et ainsi de suite. C'est à chaque fois c'est un mot. D'accord. Et sinon, il y a mon profil qui est dédié à mon travail. Donc Fatima Rahal, comme mon nom, Bah, mon prénom. c'est inscrit de toute façon sur Voilà, l'écran. donc ça, Donc ça les gens reste pourront vous retrouver et voir avec vous, discuter. J'espère que si ça peut les aider, ou si ça peut leur permettre d'être beaux, d'être des Belle. princesses, Voilà, d'être belles, pardon, exactement. parce que c'est des femmes la plupart. Ah, les D'être hommes, des- c'est plus compliqué. Voilà, d'être des princesses, c'est... voilà, donc... En étant ronde, on a le droit aussi d'avoir de jolies robes et pas forcément on avoir... a tous le droit d'avoir ce qui est le plus beau. Exactement. C'est pas une question ronde, par riche ou pauvre, c'est une question que chaque être humain a le droit à Mais la dignité, d'être aujourd'hui, respecté. malheureusement, c'est très limité. C'est pas encore, en tout cas tenue de cérémonie, c'est pas encore assez poussé. Les gens ont un peu de mal. Après, c'est vrai que peut-être l'investissement aussi, parce que c'est pas évident. Les gens pensent qu'il suffit d'acheter un tissu et non, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je trouve que, et là, comme on va, l'émission avance, ça va être vers la fin. Moi, je voudrais savoir ce que vous voulez dire à toutes ces femmes qui sont rondes, qui souffrent, que ce soit en France ou dans le monde, du regard des autres, de la méchanceté. Voilà, c'est surtout peut-être aussi votre engagement. C'était quoi le message que vous avez envie de transmettre à travers toute cette action réellement, ou ce que vous avez envie de dire à des gens à qui vous avez peut-être envie de dire quelque chose. C'est votre émission, donc allez-y. Ben, imaginez que vous êtes aussi belle que n'importe laquelle des femmes à côté de vous. Ne vous sentez pas moins bien qu'elles. Non, personne n'est moins bien que personne. Et vous aussi, vous avez le droit. C'est pas parce que vous vous mariez et que vous faites un 54 que vous n'avez pas le droit d'avoir une belle robe. Il faut vous débloquer sur cette idée reçue. Parce que c'est clairement une idée reçue. Il faut accepter vous. C'est pas grave, on est ronde, mais il n'y a pas de problème. Tant que vous n'avez pas de problème de santé, touchez du bois, tout va bien. C'est ça qui est le plus important. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Bon, Paris-Île-de-France, mais on se déplace, parce que j'ai lancé aussi une prestation Negafa grande taille, uniquement. Ah voilà, c'est bien. Et je me suis associée avec une maquilleuse, une coiffeuse et une tatoueuse de henné. Mhm. Et à nous quatre, on est une joyeuse équipe que vous pourrez trouver justement sur mes pages Facebook. Le profil, oui. Exactement. Et on se déplace sur... on a eu beaucoup de demandes en province aussi, Marseille, Lyon, Rouen, pour aller faire une prestation Negafa. Donc on propose ça. Donc Negafa, c'est l'habilleuse pour la mariée. Et on propose du matin jusqu'au soir. Donc la robe de mariée, puisque ça fait partie des tenues que je propose à la location et à la vente. Et on a aussi la soirée, ou pour celles qui veulent se changer. Donc vraiment, elles sont prises en charge comme des princesses, du début à la fin. On a prévu des forfaits spécialement pour toutes les options. Et elles peuvent aussi, si elles ne veulent pas qu'on vienne pour les habiller, simplement louer les robes, par exemple. Il y a vraiment... Enfin, en pensant cette plaquette, j'ai essayé de penser un peu à toutes les options, mais avec le plus... Toutes les bourses en plus. Toutes les bourses, bien sûr, on n'a pas dans l'optique de racketter les gens, ni de... Pas du tout. On veut que ça reste accessible, et c'est justement, en parlant de bourse, tu fais bien en parler, parce que souvent les gens, ils associent grande taille à prix beaucoup plus élevé. Non, moi je suis partie du principe que taille standard ou grande taille, les personnes doivent payer pareil. Donc dans mes prix, par exemple, de mes robes, je n'ai pas fait d'inflation parce que c'est des grandes tailles. Non, j'ai conservé le prix d'origine. Mais c'est pour ça qu'on vous a invité, parce que je sais que je suis, vous êtes une entrepreneuse engagée. Derrière ça, il y a de la passion, et il y a ce besoin de décomplexer toutes ces femmes. Oui. Et donc, c'est un engagement. Sinon, je ne vous aurais pas invité si vous étiez plus cher, plus... On n'est pas là pour parler des profits. Nous, on est là pour montrer Justement, moi, je veux et pour dire donner que l'envie aux gens c'est d'aller. pas l'idée. Ça reste et ça doit rester une passion. Ce que je fais là, en plus de mon travail de tous les jours, c'est une passion. J'aime vraiment ce que je fais. Et je me dis qu'au jour où je n'aime plus, j'arrête. Parce que on doit avoir ce moment-là, ces échanges avec toutes ces femmes, parce que j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup. L'idéal, ce serait que vous puissiez vivre de votre passion pour pouvoir créer davantage. Ce serait merveilleux. Voilà, c'est ça. Donc si les gens vous aident, c'est vrai que vous en vivez, mais vous ne cherchez pas à faire aventure, vous cherchez à vivre convenablement, comme tout le monde, comme dignement, tout le monde. mais en faisant des choses qui vous plaisent et en faisant des choses pour d'autres. Oui, exactement. Ça reste
pour aider finalement d'autres femmes que moi. Moi, je me suis aidée toute seule, mais si mon parcours et mon expérience peut aider d'autres femmes à se dire, ah, mais en fait, oui, elle a raison, moi je suis ronde, mais je me sens pas moins jolie que celle d'à côté qui fait un 38. Ben, on va se quitter sur cette philosophie, Fatima. En tous les cas, merci d'être venu, Ouais, parce que c'est pas simple invité. de parler des choses, des sujets de société qui sont importants. Vous êtes une des actrices qui permettait justement de faire évoluer. Et on a envie de dire à toutes les femmes rondes curvy, Curvy. à toutes les curvy de France et de Navarre et de la planète, assumez-vous. Ouais, Soyez, c'est important. c'est la lumière que vous renverrez qui fera que les gens vous apprécieront pas, votre humour, votre caractère. Ne sombrez pas dans une espèce de repli ou de stigmatisation ou d'assignation à résidence parce que vous êtes ceci ou cela. Il faut aller vers les autres, il faut aller de l'avant, il faut, comme le disait Fatima, avoir de la répartie. Faut Ouais. pas se laisser Vous faire. laissez pas marcher sur les pieds, surtout. Voilà, et donc voilà, sur ces mots qui effectivement pulsent, permettent aux gens d'aller de l'avant, c'était Café Mort, mort, donc même pour les rondes et les curvy. Donc Curvy. voilà, donc sur ces mots, j'aime beaucoup ce terme curvy. Donc si vous croisez des curvy, allez les saluer et leur dire qu'elles sont. Faites-leur un câlin. Voilà, leur dire Elles seront contentes. qu'elles sont, voilà, c'est important que c'est parce qu'on existe dans le regard de l'autre, Oui. et c'est ça. À l'époque, Abdelmalek disait exister, c'est exister politiquement, mais exister, c'est aussi exister dans le regard de l'autre. C'est le regard qu'on nous porte. Il voulait dire qu'on existe dans le regard de l'autre, le regard qui est porté sur nous. Alors, n'hésitez pas à les regarder, mais avec de la bienveillance, Oui. parce que vivre en société, Oui. c'est être bienveillant déjà dans le regard. Donc voilà, donc je vous remercie et on se retrouve. J'allais dire la semaine prochaine, non, parce que ça dépend si c'est lundi ou vendredi, comme je ne sais plus quand passent les gens, mais en tous les cas, très vite, puisqu'on se retrouve avec un nouvel invité dans votre émission Café Mort. Restez avec nous, Beurre FM TV continue, merci de nous suivre, très bonne soirée à vous toutes et tous, et merci d'être toujours fidèles à notre rendez-vous. Bonsoir.